19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 1er septembre 2025. En cette période de grandes vacances, plusieurs établissements de Niamey ouvrent leurs portes pour des cours de vacances, un cadre d'apprentissage qui permet aux élèves de renforcer leurs acquis et de mieux préparer la rentrée prochaine. Sekinat Sadou et Soumela Abdoulaye pour le reportage. Étape importante dans le parcours scolaire de nombreux élèves, les cours de vacances permettent de combler les lacunes, de consolider les connaissances et de préparer sereinement la reprise des classes. Ce cours permet également d'accompagner les élèves dans les matières de base, comme en atteste cet enseignant en plein cours. L'importance de ces cours, c'est d'abord à des fins pédagogiques. J'exhorte surtout les parents d'élèves à ne pas laisser les élèves vaquer comme ça sans préoccupation, en tout cas utile. Donc les cours de vacances là, c'est vraiment des préparations pour la rentrée prochaine. Et l'objectif, c'est d'abord de faire comprendre aux élèves les attentes de la rentrée prochaine par rapport à différentes matières qu'ils vont souvent découvrir pour une première fois. Je parle un peu aussi de la philosophie, par exemple. En classe de première, ce n'est pas la philosophie véritable, c'est l'esquisse de la philosophie. Donc, c'est des prémices qu'on leur montre. Mais en classe de terminale, c'est tout autre. Donc, dans ces conditions, moi, je dis que l'élève qui a fait le cours de vacances est mieux préparé, mieux outillé psychologiquement que l'élève qui n'a pas fait de cours de vacances. Parce qu'au moins, il connaît les attentes. Il sait ce à quoi il doit, en tout cas, être fait confronté, surtout pour les classes d'examen. Donc, pour les classes intermédiaires, c'est pareil. Donc, au moins, l'élève a quelques petites expériences des premiers mois, deuxième mois. Les élèves témoignent de leur expérience et disent avoir trouvé ces séances utiles pour mieux comprendre certaines notions. C'est avantageux. On peut commencer la classe avant même la rentrée. Et aussi se rappeler des anciens chapitres, les anciennes leçons et ce qui n'a pas été compris, on peut le comprendre. On nous fait des exercices, on nous explique pour qu'on puisse bien comprendre et enchaîner, et anticiper, pardon. Oui, je me sens confiante. Les écoles, on n'allait pas nous expliquer comment traiter les sujets en philosophie. Mais maintenant, Dieu merci, il nous a appris comment les identifier et comment les corriger aussi. Les cours se sont très bien passés. Avec les cours de vacances que j'ai fait, je suis un peu confiante pour la rentrée scolaire. Ça s'est très bien passé, ça a été très bien expliqué avec les détails et tout. On peut espérer quelque chose. Au-delà du renforcement scolaire, ces cours constituent également un espace d'encadrement et d'occupation saine pour les jeunes scolaires pendant la période des vacances. En cette période des pluies, l'on constate une prolifération des moustiques responsables du paludisme. Ainsi, pour se protéger contre les moustiques, les gens utilisent différentes sortes d'insecticides. Ces produits ont-ils un impact sur la santé humaine? Élément de réponse à travers ce reportage de Hassan Saleh Mustafa. Ils sont de tout genre et ils sont beaucoup utilisés au Niger. Ce sont les intrants et pesticides chimiques qui malheureusement constituent des menaces sérieuses pour la santé et même pour l'environnement. Ce sont des substances qui sont extrêmement dangereuses, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la santé. Parce qu'on l'utilise pour tuer des nuisibles. Ça veut dire que c'est en quelque sorte des poisons. Et de plus en plus, on constate que les agriculteurs utilisent ces pesticides-là venus de n'importe où, et principalement de nos pays voisins. Nous avons des frontières qui sont poreuses malgré le contrôle, mais les populations, à cause du prix, préfèrent aller acheter ces produits-là ailleurs, ou des produits qui sont importés. Ils sont importés des pays frontaliers sous plusieurs formes. Vous allez les voir dans des emballages parfois qu'on n'arrive même pas à identifier, ou avec des notices illisibles, ce qui montre qu'on les fait rentrer de façon frauduleuse. Ils sont très dangereux parce qu'ils sont rémanents. Ils sont rémanents parce qu'ils vivent longtemps dans l'organisme sans être détruits. Ils restent longtemps dans l'environnement sans être détruits. Ce qui veut dire que leur effet vient à petit feu, comme on le dit, pour détruire l'organisme, pour détruire l'environnement.
L'environnementaliste Malam Seydou Sanoussi alerte les utilisateurs de ces pesticides sur les dangers liés à leur utilisation. Les pesticides, on peut les inhaler, on peut les prendre dans des produits. Quand ça rentre dans l'organisme, ça détruit certains organes vitaux. Parce que ça rentre dans le corps humain. Et quand ça devient le corps humain, soit c'est dans le sang, soit dans certains organes comme le poumon ou autre, et ça peut les détruire. Mais comme ce n'est pas quelque chose qui agit immédiatement, ça prend du temps, les gens ne le constatent pas. On peut avoir des maladies de la peau cutanées. Parfois, vous allez voir, après une utilisation de ces pesticides, les gens se grattent le corps sans savoir pourquoi. Ce sont les effets de ces pesticides sur la peau. Ça peut détruire donc les cellules de la peau. Est-ce que vous voyez? Ça peut entraîner la mort, que ce soit si c'est en grande quantité, immédiatement ou après des années. À défaut de loi réglementant le commerce et l'utilisation de ces produits chimiques très dangereux pour la santé et pour l'environnement, le président de l'association Vie et Développement, Kowa Mourna, propose ces alternatives. Il faut réglementer parce qu'il faut interdire l'importation de ces pesticides-là. Mais aussi aujourd'hui, nous avons des solutions plus pratiques. Le bio, qui est facile, qui est accessible, avec des produits locaux. Le piment, il est utilisé comme pesticide. La cendre, c'est utilisé comme pesticide. Il y a plusieurs produits qu'on utilise aujourd'hui pour faire des pesticides et puis lutter efficacement contre ces nuisibles. C'est pour ça que, dans notre cas, nous conseillons et nous sensibilisons les paysans à utiliser ces pesticides, qu'ils peuvent produire eux-mêmes et à moindre coût. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut facilement remplacer ces pesticides-là par des bio. Le Nîmes, que tout le monde connaît, qui est partout chez nous, particulièrement au Niger. Avec le Nîmes, on peut produire un insecticide qui est très efficace et qui n'est pas nuisible pour la santé. De plus en plus, on constate au Niger une multitude de ces produits chimiques abordables à de bons prix, mais dont les conséquences sont énormes sur la santé et sur l'environnement. D'où la nécessité d'avoir un œil regardant sur l'utilisation de ces pesticides au Niger. Parlons à présent d'un métier qui occupe certains jeunes Nigériens, qui est la menuiserie. En effet, les ateliers des menuisiers sont visibles un peu partout dans la capitale. Seul bémol, la concurrence des meubles importés. C'est un reportage de Hawaou Ousmane et Chebou Guissou. Dans les ruelles de Niamey, les ateliers des menuisiers sont très animés tout au long des journées. Des bruits rythmés, des rabots, des scies et des coups de morceau résonnent tous les jours. Les menuisiers travaillent le bois, parfois avec passion pour les de toutes les formes possibles. Ils sculptent un patrimoine, une identité. À l'heure où l'importation des meubles industriels explose, la valorisation des meubles fabriqués localement devient un enjeu culturel et économique. La valorisation passe aussi par une prise de conscience des consommateurs. Duk model din zaka dauko a duniya na importi ka kawo mu shi da izinin Allah mashin yanzu an ci gaba Niger yana da wahala ki je a tele 1 2 3 ba su da mashin mutum in ya kawo shi za mu yi mashi kuma wanda ya wancan quality. Tous les modèles de meubles on peut importer, on peut les trouver ici. Convoyer, nous fabriquons des meubles de qualité, que ce soit des salons et autres. Donc, pas besoin d'importer ailleurs. Mais amma mi da ka zo ka ware utiliser din shi shekara ɗaya shekara biyu banda faɗuwa babu abin da za ka yi sabanin namu mu in baka ci riba ba baka wada yanzu. On utilise le figure avec les défonceuses et puis on utilise le traditionnel à main. On va déclencher les rabots pour les faire sculpture, disons. On fait le dessin avec le bic d'abord, et après on prend les fers des rabots pour faire les sculptures. Donc le design sort bien. C'est ça, on fait les décorations avec. Il y a des ensembles qui ont 3 battants, 4 battants. Et puis il y a l'ensemble qui n'a pas table base et puis buffet, tout ça. Si on dit ensemble, il y a tout. Hein. Buffet, salon, tu vois. Donc ça va dépasser 1 million. Là, il y a ZAC 92. Alhamdulillah. Le modèle importé, il va en couleur fabriqué. C'est depuis 1992 que je travaille dans ce domaine. On peut fabriquer des modèles de toutes sortes, meilleurs même que ceux que les gens importent.
Ils n'ont pas manqué de lancer un appel à l'endroit de la population de faire la promotion des produits made in Niger. Muna kira ga 'yan Nijar abin da suke gayi cikin biro da abin da suke gayi a cikin tele in gaskiya ne su zo cikin inda muke ayyuka su ga ayyuka da muke talata ma duniya kuma in sun tashi ko za su venir voir aure ko za su ba wani kyauta su zo wajen mu su sayi su ga kwalitin abu mai yanda muka gaya musu haka ne ko ba haka nan bane yayi a dauki kuɗi a kai kasashen waje 'yan ƙasa ba su karu ba kuma ka so abin da bai da quality mun ci gaba kan gadaje yanzu. Je l'appelle les abonnés, les clients, d'encourager de venir chez nous. Il ne faut pas regarder le pays de quelqu'un. Il faut regarder le pays de ton peuple. Il faut regarder là où tu prends des millions pour partir payer, importer italien, importer nigérien, importer camerounais, importer américain, importer chinois, importer l'autre. C'est ça que je ne veux pas. Je veux que les Nigériens laissent ça. Ça n'a rien. Tu vas payer un matériel d'importer 4 millions. Quand tu as envie de te déplacer un quartier pour partir à un autre, si on a détaché ça, ça n'attache pas encore. Mais l'autre, si tu vas, il faut déplacer 20 fois. Si on est venu, on va attacher ça bien et puis ça concentre. L'autre importé, quand tu as pris l'eau, tu as fait une erreur, ça touche dedans. Tu vas commencer à fissurer jusqu'à ça descend. Allah ce wakil go tonen bore gada inshallah gwamnati am kabdan ne sai kwa kamdan wakil na am terse kuna bokulo be station karra bore go amma zarmano garbon zura asku. Je lance un appel à l'endroit des autorités afin de nous aider pour faire mieux et pourquoi pas exporter nos meubles au-delà même du continent. Parce qu'en fond bundo karma fo agoso borum. Acheter un meuble fabriqué au Niger par un Nigérien, c'est soutenir l'économie nationale, encourager le travail artisanal et participer à la préservation du patrimoine. Zoom dans les Makranta de la capitale où notre stagiaire Amsatou Iliassou s'est intéressé à la fréquentation des cellules par les jeunes pendant cette période de grandes vacances. Suivez le reportage. Pendant les vacances scolaires, alors que beaucoup d'enfants consacrent leur temps aux jeux et aux loisirs, d'autres continuent d'apprendre. Ici, dans cette Makaranta, des dizaines d'élèves se rassemblent chaque jour pour poursuivre leur apprentissage du Coran. Je tiens à rappeler que c'est une école permanente d'abord. Donc ce n'est pas que seulement pendant cette période de grandes vacances que nous enseignons. Nous existons maintenant, par exemple, à la rentrée. Donc on va tout simplement changer les horaires. Donc ce serait donc mercredi soir, mais aussi le week-end. Mais en cette période de grandes vacances, notamment en début de juin jusqu'en septembre, donc on constate que vraiment il y a un flux d'étudiants et d'inscriptions. Il y a un changement, quoi. Si par exemple nous disposons d'une centaine et tout au long de l'année, en cette période on peut aller jusqu'à 250 voire 300 ou au-delà. Quand on dit l'enseignement coranique, donc à la base c'est d'abord l'éducation. Donc on se focalise sur les hadiths et les versets qui vont amener l'enfant à comprendre l'importance des parents, de la société, mais aussi de l'amour de la patrie. Dès les premières heures du matin et soir, garçons et filles s'installent devant leur maître coranique. Munis de leur livre Coran, ils récitent, mémorisent et approfondissent leur connaissance des Écritures. D'abord, c'est la science mère, si j'allais dire, c'est le Coran. Donc ici, mon propre fils aussi avait fini l'ensemble de la lecture coranique à l'âge de 8 ans. Et nous sommes de 2016 à aujourd'hui, j'allais dire que Dieu nous a gratifiés au moins à enseigner tant dans la lecture continue, mais aussi dans la mémorisation, une centaine d'élèves ici dans ces quartiers. Et pour les enfants, venir à la Makaranta pendant les vacances a aussi une fierté. Nous apprenons à lire le Coran. Nous apprenons aussi les hadiths et Tawhid et beaucoup de choses.
Nous venons pendant toute l'année. Cette makaranta accueille quasiment des enfants de familles démunies, d'où le paiement du loyer pose problème pour le premier responsable qui demande d'ailleurs l'assistance des bonnes volontés. La particularité de mon école, c'est que c'est une école où elle reçoit donc, les enfants issus de la famille le plus démunie. Mais je suis confronté à un problème. Le problème, c'est quoi? C'est le cas-là que vous voyez. Donc, nous sommes en location. Souvent, j'ai des difficultés énormes d'abord à la prise en charge régulière de cette école. Vraiment, j'en appelle à la bonne volonté. Vraiment, tout mon problème aujourd'hui, c'est d'avoir un local où j'aurai une prise en charge pour enseigner, parce que j'ai l'amour de cet enseignement-là. L'école est située donc, au quartier Bobiel, notamment derrière l'école Alliance, annexe, donc non loin de Moussa Garveille. Entre éducation religieuse, occupation utile et transmission culturelle, la fréquentation des makaranta pendant les vacances s'impose aujourd'hui comme un choix privilégié par de nombreuses familles. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision La Barry. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.